Alors, dans cette vidéo, donc déjà, au moment où je fais cette vidéo, je ne sais pas encore si vous avez trouvé, si vous avez deviné l'endroit où je me situe. Alors, je vous donne un petit indice. Alors attendez, on va voir si je peux un peu ici pour vous montrer un petit peu. Donc là, vous pouvez voir le métro aérien. Donc déjà, pour les gens qui ont un peu voyagé, ça peut donner une indication. Vous pouvez voir comme ça. Vous pouvez voir les différentes constructions. Vous pouvez voir le type d'hôtel comme ça. En fait, c'est même pas un hôtel, c'est ce qu'on appelle un condominium. D'ailleurs, si ça vous intéresse de, de vouloir prendre un appart dans ce genre de truc, vous pouvez me contacter et, je peux vous montrer comment vous pouvez avoir ce genre de truc à des prix très intéressants. Je vous le dis clairement, je vous propose ça avec une mini commission. C'est juste pour vous mettre en relation. Et que la commission que si vous signez, d'accord. Je fais pas de coup de feinte. C'est uniquement si vous signez. Et donc ça veut dire que vous avez la garantie que vous avez bien votre appart et ainsi de suite. Voilà. Donc vous avez des plans, si vous voulez faire exactement comme moi, où c'est un bail de 1 an. Pour le pays où je suis, hein, parce qu'il y a d'autres pays après, pour le pays où je suis, il faut avoir un visa pour 1 an. Vous pouvez pas faire le visa à l'avance, c'est-à-dire je vous recommande pas de faire le visa en avance. Vous partez, vous avez d'office avec votre passeport français. Alors si vous n'êtes pas français, il faut me dire dans les commentaires, je regarderai, je vous dirai en fonction des pays. Mais en tout cas, si vous avez un passeport français, vous avez 60 jours de gratuit, c'est-à-dire vous pouvez rester dans le pays 60 jours, avec un renouvellement de 30 jours, mais payant. Mais après, par contre, il faut prendre d'autres visas. Moi, ce que je vous recommande, c'est de faire, comme je suis en train de faire, c'est de prendre le visa de 1 an, Education Visa. Alors pourquoi 1 an? Parce que les bails sont de 1 an. Alors quand je vais vous dire le prix, alors c'est pas obligatoirement ce prix-là, mais en tout cas moi, celui que j'ai trouvé d'appart, c'est l'équivalent de 210 € par mois. Et je sais pas si on le voit ici. Alors je vous montrerai après, mais il y a la piscine, il y a la salle de sport. Et l'appart en lui-même, c'est pas Byzance non plus, c'est un appart normal. C'est un petit studio, 20 mètres carrés. Il y a un petit salon avec un petit canapé, une table, des plaques chauffantes, un micro-ondes, un frigo, un petit balcon, une chambre séparée avec une baie vitrée, une salle de bain, puis voilà. Vous avez la clim qui est intégrée. Voilà, donc 210 €, vous payez après l'électricité et Internet, en sachant que l'électricité et Internet, c'est un prix dérisoire comparé à l'Europe. Je crois que l'Internet, c'est 10 ou 15 € maximum par mois, et la connexion, elle est à minimum 400 mégas par seconde, en montant et en descendant. Donc voilà, j'aime autant vous dire que c'est tout ce qu'il faut si vous voulez faire le digital nomad style. La vie ici est peu chère si vous vous laissez pas embrigader par les trucs de touristes, donc faire attention. Voilà, donc le visa que je vise, c'est le Education Visa. Donc c'est comme son nom l'indique, c'est le visa éducation. Pour ça, il faut être sérieux. Il faut aller vous inscrire dans une école de langue pour apprendre la langue locale. Donc ça demande un investissement financier pas très important non plus, parce que je crois que ça, selon que je vous dise pas de bêtises, je crois que c'est 1 000 € sur l'année, d'accord. Vous avez des cours pendant 1 an, enfin c'est 9 mois quoi. Enfin, moi j'ai pris celui de 1 an parce que comme ça je fais le bail de 1 an, parce que vous pouvez faire, en fait je crois que les bails c'est minimum 1 an. Après si vous voulez partir avant 1 an, vous pouvez, mais dans ce cas-là vous perdez la caution. Parce que là par exemple, j'ai payé 2 mois de caution, donc on va dire 400 balles pour arrondir, plus le mois en cours, donc ça fait 600 balles. Donc il fait que, même là, ça reste intéressant. C'est-à-dire que si je me barre au bout de 3 mois, j'aurais fait 3 fois 2, 6, plus les 4, ça m'aura coûté 1000 balles pour les 3 mois. Donc ça m'aura coûté 333 par mois, ce qui est quand même, ce qui défie toute concurrence. Pour vous donner un exemple, l'hôtel que j'avais pris avec 1 mois, avec des services un peu similaires. Alors avec l'hôtel, il y avait un petit service en plus, c'est qu'il y avait le nettoyage de la piole quotidien. Voilà. Là, j'ai pas la femme de ménage qui vient. Si je veux faire venir une femme de ménage, c'est à mes frais. Voilà. Et l'internet était inclus à l'hôtel. Mais l'internet à l'hôtel, même s'il était très bien, c'était 150, 200. Là, je vous ai dit 300 pour vous donner une fourchette basse. Mais en vrai, je tourne facile des fois à 500, 600, voire 700. Hein. Voilà. Mais bon, pour vous donner une fourchette basse pour pas faire des fausses joies, j'ai dit 300. Voilà.
Voilà, donc si tout ça, ça vous intéresse, parce que être très loin de la France, être très loin de l'Europe et du Moyen-Orient, hein, parce que si ça part en vrille, voilà, ça peut être très intéressant d'être loin de toutes ces régions-là. Et surtout avec tout ce que je vous ai dit. Et donc oui, le visa, donc vous devez vous inscrire dans une école de langue. Donc je vous ai dit, c'est à peu près 1 000 € à l'année, selon les écoles. Si vous venez dans la même ville que moi, je pourrais vous indiquer laquelle est la meilleure. Et donc il faut vous investir, faut y aller, quoi. Faut y aller, faut suivre les cours, etc. Vous inquiétez pas, même si vous êtes nul en langue, vous bossez le truc sérieusement et ça suffit, en fait. Parce que en fait, c'est juste ça. Moi, d'après ce que j'ai compris, hein, après je vous dirai avec mon expérience, mais d'après ce que j'ai compris, c'est surtout un business pour s'assurer qu'ils ont une rente d'argent, parce que ils savent que si vous payez à l'année, déjà ça leur fait les sous qui rentrent. Voilà. Pour eux, ça changerait un élève de plus, un élève de moins, ça change pas au niveau des frais de la scolarité ou je sais pas quoi. Surtout que dans les frais de scolarité, ils vous font payer le bouquin. Donc voilà. Et pour le prof, il le paye pareil qu'il y ait 10 étudiants ou qu'il y en ait 15. Donc c'est tout bénef pour eux. Donc tout ça pour dire qu'ils vont pas vous faire un test pour savoir si vous êtes super fort, etc. Par contre, il faut venir au cours, parce que voilà, il y a des gens, ils ont cru que c'était la fête, qu'ils pouvaient s'inscrire et ne pas venir. Non, non, il peut y avoir des contrôles. Alors moi, je viens de commencer, donc je peux pas vous dire, j'en sais rien, s'ils sont sérieux sur les contrôles ou pas, mais moi je les crois sur parole. Je les crois sur parole parce qu'ils ont plutôt intérêt à vous dégager, vous forcer à revenir prendre un autre visa plus court, que de vous laisser faire la guinguette. Voilà. Partir partir de l'Occident, etc., et apprendre une langue étrangère, ça veut pas dire que vous allez vous habiter ici, parce que contrairement à ce que beaucoup de gens disent, non, c'est pas le paradis, il n'y a pas le paradis sur Terre, il y a toujours des avantages et des inconvénients. Moi, je pense simplement que, étant donné la conjoncture actuelle, étant donné le coût de la vie en France, et en Europe en général, étant donné qu'il y a tout un tas de facteurs qui font que ça pourrait très très mal se passer, je pense que ça pourrait être une bonne idée de se mettre au frais. Quand je dis au frais, c'est façon de parler, parce qu'il fait super chaud en fait, hein. Il fait ultra chaud, c'est pas du tout le frais ici. Mais vous avez compris ce que je voulais dire, se mettre à l'abri, voilà, c'est ça le mot qui convient. Se mettre à l'abri, se mettre à l'abri pendant un an pour le temps de développer une activité en ligne, de pas trop dépenser d'argent. Et je vous dis, faites attention parce que c'est le piège. Ici, il y a plein de choses qui sont moins chères, mais il y a énormément de tentations pour que vous retrouviez à dépenser beaucoup plus d'argent que vous auriez dépensé à la maison. Donc, le mode de vie ici peut très facilement vous faire croire que vous êtes en vacances permanentes. C'est extrêmement dangereux, c'est extrêmement dangereux, c'est extrêmement dangereux. Gardez l'état d'esprit en fait, vous partez parce que vous fuyez le chaos. Et les gens, ils vont me dire, ouais, mais tu es pessimiste, etc. Non, je suis pas pessimiste, je suis réaliste. Regardez, je vais prendre encore une fois des faits concrets. Il y a eu les élections législatives. D'abord, il y a eu les élections européennes. Il y a eu les élections européennes. Le parti du président s'était pris une grosse gifle. En vous disant, oulala, mais c'est la merde, c'est le fascisme est à nos portes, RN, etc. Dans la foulée, il y a eu les élections législatives. Et là, bon, c'était plus mitigé, mais n'empêche que il y a quand même eu une victoire de la gauche. Alors il y en a qui vont dire, oui, en termes de votants, c'était encore une victoire de l'extrême droite. Bon, si vous voulez, vous pouvez chipoter ce que vous voulez, mais en termes de sièges, c'était quand même la gauche qui avait le plus de sièges. Et je me rappelle, à l'époque, j'étais à Marseille, et il y avait plein de gens qui klaxonnaient, qui étaient à fond, ouais, Mélenchon et tout, machin, beaucoup de gens, malheureusement, qui avaient soit des capacités cognitives limitées, soit qui avaient très peu étudié la question. Et bref, dans tous les cas, beaucoup de gens qui disaient n'importe quoi, et qui croyaient n'importe quoi. Donc ils avaient l'impression, ouais, ça y est, tout, c'est gagné, etc. Le truc, c'est que, qu'est-ce qui s'est passé au final? Au final, c'est le parti qui a fait le moins de voix, donc qui a fait le plus mauvais score, avec des vieux de la vieille comme Michel Barnier, qui est là depuis quasiment que la 5ème République elle existe, qui se retrouve au pouvoir, et avec le doigt sur la couture, pour obéir, ou en tout cas ne pas déplaire, au RN. Donc c'est-à-dire, c'est totalement le contraire de ce que les urnes avaient dit, et totalement le contraire de la propagande du président pour se faire élire. Tout ça pour vous dire quoi? Tout ça pour vous dire que l'illusion de la liberté, ou l'illusion de on a gagné ou je ne sais quoi,
C'est une illusion, en fait. C'est une illusion. Parce que les gens du NFP, ils croyaient avoir gagné. Sur le papier, ils avaient gagné, sauf qu'à la fin, à la fin, ils ont perdu. Et le pire, c'est que ils pouvaient, et ils peuvent toujours rien faire contre ça. C'est ça le truc qui est le plus dramatique, c'est qu'ils ne peuvent rien faire. Voilà, donc c'est très très important de bien comprendre ça, que ça peut vriller. Je vous rappelle qu'il y a 4 ans, très rapidement, vous vous êtes retrouvé dans une situation, je dis vous parce que moi j'étais à l'étranger déjà, vous vous êtes retrouvé dans une situation où en fait il fallait que vous donniez votre propre autorisation de sortir. Donc les choses peuvent basculer très 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 vite. Très très vite. Voilà. Donc prendre ses distances avec la France, ça peut être une très bonne idée. Voilà, je vous en dis pas plus dans cette vidéo, je vous dis rendez-vous dans une prochaine vidéo.